Monsieur le Président de Haverford College, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir ici, dans ces lieux, pour une si plaisante occasion. Qui eût prévu que les destins de l'Institut de France et de Haverford College se croiseraient un jour? C'est une circonstance exceptionnelle qui nous réunit à un moment rare dans l'histoire des institutions pluriséculaires comme celle de l'Institut de France et de Haverford College. Un manuscrit autographe de grand intérêt, une lettre de René Descartes, volée à l'Institut de France au XIXe siècle et restituée spontanément par l'université américaine d'Haverford College. Celle-ci l'avait reçue en don d'un de ses anciens étudiants qui ignorait tout de son origine. En tant que représentant de l'Institut de France, je tiens à exprimer toute mon émotion et ma profonde reconnaissance au professeur Emerson, président de Haverford College, pour la noblesse de son geste, qui s'inscrit dans la tradition des hautes valeurs morales de Haverford College. En 1833, par une curieuse coïncidence, au moment où un groupe de Quakers fondait Haverford School pour dispenser un enseignement d'excellence associé aux valeurs d'intégrité de la tradition Quaker, le comte Libri Carucci de la Sommaia, issu d'une ancienne famille de Florence, obtenait la nationalité française et, tel un loup dans la bergerie, était accueilli à l'Institut de France comme membre de l'Académie des sciences. Guillaume Libri était un authentique mathématicien, historien des sciences, estimé pour ses travaux érudits de haute valeur scientifique, lié à des hommes politiques influents. Il devint professeur de mathématiques à la Faculté des sciences, puis professeur au Collège de France, puis inspecteur général de l'instruction publique. Cette dernière mission l'amena à visiter de nombreuses bibliothèques françaises dans lesquelles il déploya l'autre versant de sa personnalité, celle d'un collectionneur, peut-on dire collectionneur, passionné de livres et de manuscrits et d'un excellent connaisseur de leur rareté et de leur valeur marchande. Une fois introduit parmi les collections publiques, très riches, mais encore mal connues à l'époque et mal cataloguées, et après avoir endormi la méfiance des conservateurs, il demandait qu'on le laissât seul et examinait longuement les fonds anciens. C'est ainsi que, de bibliophile averti, Libri devient un bibliopathe criminel qui commit des vols considérables dont l'ampleur n'a paru que plusieurs années plus tard, alors qu'il avait fui en Angleterre et emporté une grande partie de son butin pour les revendre. Condamné par contumace à l'issue d'un procès tenu à Paris en 1850, Libri ne revint jamais sur le sol français. Les documents qu'il avait volés ne furent que très partiellement récupérés. L'Institut de France compta au premier rang des victimes de Libri, car son statut d'académicien le plaçait au-dessus de tout soupçon. Un témoin de l'époque rapporte que Libri venait à la bibliothèque, dans ces lieux mêmes, vêtu d'un grand manteau, lui tombant jusque par terre, même par temps chaud, et qu'il toussait ostensiblement pour justifier le port de ce manteau. Et il ne toussait plus lorsqu'il se croyait seul. Les deux plus grands méfaits de Libri, dans la bibliothèque de l'Institut, qui abrite les archives de notre maison, sont sans doute l'amputation par lui-même d'un carnet manuscrit de Léonard de Vinci et le vol des lettres de Descartes. Les lettres de Descartes au père Mersenne, qui avaient été données à l'Académie des sciences au XVIIe siècle par Gilles Personne de Roberval, l'inventeur de la balance de Roberval, et plusieurs de ces lettres se trouvent encore dispersées par le monde. Je rends hommage à M. John Andrews, chef des collections spécialisées d'Haverford College, qui a signalé sur Internet la collection des lettres autographes dont il a la charge, permettant ainsi au docteur Eric Jan Boss, que je félicite également pour sa recherche, de découvrir la lettre inconnue de Descartes
Et je remercie également le professeur Theo Verbeek de l'Université d'Utrecht, qui dirige l'édition de la correspondance de Descartes et qui nous a apporté une aide précieuse. Je n'oublie pas de saluer également M. Conrad Turner, qui, lorsqu'il était étudiant à Haverford, en 1981, a réalisé un mémoire historique sur cette lettre. Le séjour d'environ un siècle de cette lettre de Descartes sur le sol américain a été bien mise à profit. Elle y a été parfaitement conservée. Elle a contribué aux solides études classiques menées à Haverford College. N'oublions pas non plus que le président Stephen Emerson est un biologiste réputé, mais qu'il a aussi choisi la philosophie comme deuxième spécialité pour son diplôme Bachelor of Arts. Monsieur le Président d'Haverford College, en proposant avec une grande élégance de restituer la lettre de Descartes retrouvée dans votre bibliothèque, vous nous consolez du mauvais souvenir que l'Ibri a laissé dans notre institution. Désormais, lorsque nous penserons à Descartes, nous n'évoquerons plus que les vertus d'Haverford College et la chaleur de la communauté qui nous lie désormais non seulement comme membres de cette République des lettres qui remonte loin dans le passé, qui ignore les frontières et reste vivante, mais nous y penserons comme vos obligés, heureux de célébrer un maillon de plus dans la chaîne historique, mais elle aussi très solide et très actuelle, de l'amitié franco-américaine.